Nous avons terminé la partie portfolio, maintenant nous allons pouvoir commencer avec la section expérience. Comme vous pouvez le constater, cette section est divisée en deux. Donc la partie gauche et la partie droite vont toutes les deux montrer à chaque fois une expérience. La première expérience, celle du haut, sera la plus récente et la moins récente, donc celle du bas. On a une alternance gauche-droite avec les dates. Au milieu, on peut constater qu'il y a aussi une timeline qui permet de se retrouver par rapport à votre parcours. Dans les mentors, nous allons créer une section qui va être découpée en deux, comme on peut le constater sur l'exemple. Mais à l'intérieur de chacune de ces deux colonnes, nous allons y mettre directement des sections internes. Ces sections internes seront composées d'une seule colonne. Elles seront sur fond blanc. Donc je vais dans section interne, style, et je vais y mettre un fond de couleur blanc. Si on remarque aussi sur l'exemple, il y a de l'ombre portée et une ligne verte en haut. Donc je commence par faire le contour, ce sera fait. Donc pour l'ombre portée, ça se passe toujours dans style et c'est dans bordure. Ombre de boîte. Donc là je vais pouvoir déterminer, comme on l'a vu dans une autre section, la taille, le flou et la position verticale ou horizontale. Je vais monter un peu. Voilà. Peut-être même un peu moins. Donc très bien pour l'ombre portée. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du petit liseré vert au-dessus. Et pour faire ce liseré vert, c'est rien d'autre qu'une bordure située uniquement vers le haut. Ici, on peut choisir type de bordure. Donc je vais mettre une bordure continue. Voilà. Là, actuellement, ça va entourer toute ma sous-section. Donc je ne veux qu'une bordure en haut. Et pour ce faire, je vais modifier la largeur de chaque bordure. Donc je délie les valeurs ensemble, comme pour les marges, et je vais mettre 0 partout, sauf à la hauteur où je vais mettre 3. Donc là on voit bien que j'ai une bordure noire qui se dessine. Je vais maintenant gérer la couleur, puisque je suis tout en bleu, je mets du bleu, et j'ai une bordure bleue dessinée. Parfait. Avant de passer à autre chose, on va tout de suite gérer la taille en largeur de la section. Donc je vais dans section, mise en page, largeur de contenu encadré, et là je mets 768, ma section sera aussi large que les autres. Nous allons tout de suite passer au contenu de notre expérience d'exemple. Cet exemple là, on va pouvoir le dupliquer après pour faire vraiment tout le cheminement. Donc si je regarde comment est agencé le contenu, je vois qu'il y a les dates en haut, le titre principal, un sous-titre qui est le poste qui a été pourvu, puis la description de ce même poste. Alors pour la date, je vais y mettre un éditeur de texte. Je vais mettre 2019-2020. Ce texte, je vais le centrer en allant dans Style, Alignement centré, et je vais lui donner une couleur un peu plus sympa, du bleu. Et je vais gérer aussi sa typographie en y mettant une graisse spécifique à 800. Donc là, on est sur un type gras. Je reviens sur mon exemple. L'entreprise est un texte en majuscule, donc je vais utiliser un module titre que je vais glisser en dessous de ma date. Je vais mettre IBM. Je vais centrer ce texte en allant dans contenu, en restant dans contenu. Je clique sur centrer. Parfait. Je vais maintenant gérer l'espacement entre chacun des modules. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre le poste, enfin la date et l'entreprise. Donc pour ce faire, en fait, je vais déjà régler un petit souci qui a par défaut sur les éditeurs de texte, sur Elementor.
En allant dans Style, je vais gérer au niveau de la typographie la hauteur de ligne. La hauteur de ligne, c'est en gros à chaque espace de combien de pixels va être composé cet espace. Donc là, c'est beaucoup trop. Donc je vais essayer de mettre... Je vais mettre hop, en pixels 12 ou 14 qui est la taille tout simple de la typo que j'utilise. Ma typo est de 14 pixels, donc ma hauteur de ligne, je vais faire en sorte qu'elle soit aussi de 14 pixels. Comme ça, on évitera trop d'écart. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vois qu'il y a un deuxième problème, c'est l'espacement entre les deux modules. Et ça, pour gérer l'espacement automatique entre les deux modules, c'est au niveau de la colonne que ça se passe. Donc, je vais devoir modifier la colonne courante dans laquelle se trouvent ces deux modules et gérer espace des widgets en pixels aussi. Donc, si je mets 0, ils vont être collés. Je vais pouvoir mettre un petit peu 5 pixels, ça aide bien. Et je ne vais pas toucher parce que pour l'instant, ça me convient. Je reviens sur l'exemple et je regarde comment est géré notre sous-titre. Donc, c'est un texte plus petit en gris et en majuscule. Je remarque aussi par la même occasion que les espacements sont un peu plus grands. Donc, je vais peut-être pouvoir gérer un peu plus les espacements. Je pourrais le faire après ou même je vais vous le laisser faire. Donc, pour le sous-titre, je reprends un éditeur de texte que je glisse en dessous de IBM. Je vais écrire développeur. Je vais centrer ce texte. Je vais mettre ce texte maintenant en majuscule, donc je vais dans typographie. Je cherche style. C'est pas ici. C'est dans transformation. Majuscule. Donc là, on voit qu'il se met bien en majuscule. Je vais gérer aussi la taille qui est un peu grande, je trouve. Donc en pixels, je vais lui donner 12. Et en couleur, un gris un peu plus clair. Ça se détache comme c'est fait dans l'exemple. Voilà. Enfin, pour ma description, ça va être un éditeur de texte aussi, que je vais glisser en dessous. Et cet éditeur de texte, je vais lui donner une taille de typo aussi un peu moindre. Dans typographie, style. Celle-ci, je vais lui donner 14. Voilà. Donc tout me paraît pas trop mal. Il reste juste, je pense, la marge interne à réaliser. Je me trouve un peu collé au bord. Donc au niveau de ma sous-section, je vais lui donner une marge interne de 10 pixels pour décoller mon texte des bords de ma section. Ça fait plus propre. Donc mon module entre guillemets d'expérience est fait. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir le dupliquer et je n'aurai qu'à changer le contenu. Donc je fais clic droit sur ma section, dupliquer et par magie un deuxième secret. Donc je vais glisser ce second sur la droite et il va apparaître juste ici. Vous remarquez une petite différence de taille entre les deux. Ça, c'est un problème d'affichage d'Elementor, mais lorsqu'on va l'ouvrir avec la visualisation, il n'y aura pas de différence. C'est ce que je suis en train de faire en cliquant sur le petit bouton œil. Et ici en bas, vous voyez, c'est qu'un problème de visualisation du plugin Elementor. Je retourne dans l'exemple et là je vois qu'il y a une petite différence entre le début de ma section et ma deuxième expérience à droite. Donc là il y a une marge. Je vais ajouter cette marge. Pour ajouter la marge, je vais utiliser un module Elementor qui est espaceur. Je vais glisser au-dessus et l'espaceur en fait me donne un espace blanc que je peux paramétrer en nombre de pixels. Donc là par défaut il est de 50 pixels. Si je veux réduire à 40, je peux. Donc là j'ai bien l'alternance entre deux compétences. Je vais en mettre une troisième. Donc je duplique et automatiquement en dessous se positionne ma troisième. Petit problème aussi, les deux sont collés, donc il faut que je décolle de la même manière que l'autre, ou plus simple, en créant simplement une marge bas pour chacune des expériences. Donc je vais dans section, et au niveau de marge, je délie, et je vais donner une marge de 15 pixels à chaque expérience. Comme ça, lorsque je vais la dupliquer par la suite, cette marge de 15 pixels va se
récupérer sur les autres. Voilà, pour celle-ci aussi, et enfin pour celle-ci, je lui donne la marge de 15. Donc à chaque fois, si je reduplique maintenant, une marge de 15 se fera à chaque fois. Passons maintenant au trait vert qui montre un peu les dates finalement de nos expériences. Donc pour les réaliser, on va faire simple, on va créer une bordure à droite de notre colonne de gauche. Donc je sélectionne la colonne, je vais dans Style et je vais lui donner une bordure à droite. Comme on l'a fait tout à l'heure, c'était une bordure juste en haut, là on va faire une bordure juste à droite. Donc je délie ici, à droite je vais donner une valeur de 1 par exemple, on veut quelque chose d'assez fin. En type de bordure, je veux une bordure continue. Et enfin, en couleur, je vais vouloir un bleu. Je me suis juste un peu trompé car j'ai mis un rayon de bordure. C'est pas ça que je veux, c'est largeur de bordure. Donc largeur de bordure, je délie et c'est ici que je vais mettre 1. Donc on ne le voit pas, mais si je déclique et que j'enlève les surbrillances, on voit bien que le trait s'est affiché.